Travaillons à l'unité dans le Dieu unique. Refusons la sorcellerie médiatique. Paracha Balak, 9 juillet 2023. La deuxième partie. Il faut avoir écouté la première partie pour bien comprendre. Je demande de faire l'effort d'écouter la première partie parce que c'est tout un ensemble. Et en très gros, j'ai parlé des pièges de la sorcellerie et comment elle agit principalement au travers des médias, des gros médias, des médias qui sont financés par les tyrans de ce monde, par les sorciers de ce monde en fait, en très très gros. Et donc c'est normal qu'il y ait de la sorcellerie. Et cela dit, il y a aussi des médias qui ne sont pas victimes de la sorcellerie parce qu'ils gardent une certaine indépendance, une certaine autonomie. Par contre, ils sont moins répandus, moins connus, mais il y a des médias qui restent corrects. Donc voilà, encore une fois, il y a une nuance à apporter, comme dans tout. Média ne veut pas dire sorcellerie, mais dans les médias, il y a aussi de la sorcellerie, et plus c'est un gros média, plus c'est corrompu. Actuellement, en tout cas, c'est comme ça. Et plus il y a de la sorcellerie, de la séduction et de la manipulation et du contrôle mental. Voilà. Et donc, voilà, ça c'était la première partie. Et puis donc, dans cette deuxième partie, ce que je voudrais partager, c'est comment se préserver de cette sorcellerie. Et il se trouve que pendant ces émeutes-là, ça tombait dans la période de la parashat Balak. Donc la paracha, c'est la portion d'étude de la Torah qui est étudiée par Israël. Donc Israël, le peuple de Dieu, tous ceux qui sont droits devant Dieu, quoi. Chaque semaine, il y a une portion d'étude. Et là, en fait, la portion d'étude, pendant les émeutes, là, pendant la guérilla, il y avait Balak. Et Balak, c'est un grand sorcier qui voulait maudire Israël. Et connaissant bien les lois spirituelles, pour son propre commerce spirituel, il savait que Moïse, Moshe ou Moussa avait sa force était dans sa parole. Donc il devait aussi agir au travers de la parole. Mais ce n'était pas sa spécialité. Par contre, il connaissait un sorcier qui s'appelait Bilam, qui lui avait le pouvoir de maudire au travers de sa parole. Donc il a missionné Bilam pour maudire Israël. Et là on pourrait se dire, zut, alors s'il y a un sorcier qui veut nous maudire, il suffirait qu'il nous maudisse et on sera maudit. Oui, éventuellement, si on prête attention à ses paroles, si on est dans certains péchés, il y a plusieurs raisons. Oui, en effet. Donc, c'est aussi pourquoi il faut la bénédiction et la protection de l'Éternel. Parce que c'est lui qui nous protège de la sorcellerie. Et on voit dans la paracha qu'il y a ce cas de figure, et c'est très intéressant à voir comment Israël est protégé. Alors, paracha Balak. Alors. Paracha Balak qui missionnait sorcier Bilam, et Israël reste droit. En fait, tant que Israël reste droit devant Dieu, la sorcellerie n'a aucun effet. Et ça, on le voit dans le livre des Nombres, chapitre 23. Livre des Nombres, chapitre 23. Hop. Voilà, verset 20. Voilà. Alors, c'est Balak qui demande à Bilam de maudire Israël. Bilam, qui connaît les lois spirituelles, sait qu'il doit passer par celui qui est le chef d'Israël, c'est-à-dire l'Éternel.
Donc il doit passer par le chef, et une fois qu'il s'est arrangé avec le chef, il peut maudire comme il veut. Mais il se trouve que le chef, donc là, Dieu en l'occurrence, eh ben, c'est pas aussi simple. Cela dit, il rentre en contact avec lui, et voici ce qu'il se passe. Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc, Nombre chapitre 23, j'ai commencé à partir du verset 18. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. En fait, Bilam devait maudire Israël, mais il se trouve qu'il ne peut pas le maudire. Il ne peut que le bénir, parce qu'il n'a pas reçu l'autorisation du chef pour maudire. Dieu n'aperçoit pas d'iniquité dans Israël, donc il n'y a aucune raison de le maudire. C'est quand même fort, hein? C'est quand même fort. Donc, verset 20, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Verset 21, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, ou Israël, c'est une autre façon d'appeler le peuple d'Israël. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Extraordinaire, hein? Quand on est l'objet de l'allégresse de l'Éternel, eh ben on est béni de Dieu et on est protégé par Dieu. Et ça me fait penser à un proverbe de la Bible qui dit que, mon fils, si tes lèvres disent ce qui est droit, alors mon cœur sera dans la joie, mes entrailles seront émues d'allégresse. Lorsque tes lèvres diront ce qui est droit. C'est ça qui plaît à l'Éternel. Quand on garde sa parole et qu'on la dit, on la proclame et qu'on la met en pratique avec un bon cœur, eh ben, Dieu nous protège. Et on n'a rien à craindre de la sorcellerie. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Donc tous ceux qui sont enfants de Dieu sont sortis de la maison de la servitude, de la grande angoisse. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Donc tant qu'on est bien avec Dieu, eh ben, les enchantements, tout ce qui est sorcellerie et tout ça, ça ne peut rien contre nous. Mais c'est pas juste le dire comme ça, on pourrait se dire c'est simple, mais il faut le vivre aussi. C'est-à-dire qu'il faut mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pas juste se dire comme ça, oh moi je suis croyant, alors donc la sorcellerie ne peut pas me toucher. On n'est pas dans des mantras ou dans des proclamations comme ça. Non, on est dans de la vérité. Donc si on met en pratique la parole de Dieu, alors logiquement, on n'ira pas écouter n'importe quoi, on n'ira pas fréquenter n'importe qui, on n'ira pas manger n'importe quoi, on n'ira pas faire n'importe quelle activité. Voilà, on se préservera. Et alors, parce qu'on se préserve, selon l'enseignement de la Torah, eh bien donc, l'ennemi n'a aucune emprise sur nous. C'est extraordinaire, elle est là, la clé de la réussite. Et à combien plus forte raison, si on a reçu le pardon des péchés au travers du sang rédempteur de l'agneau immolé, l'agneau de Dieu, le Fils unique de Dieu, Yeshua le Messie, crucifié et ressuscité. Alors là, ça c'est une dimension de l'alliance restaurée, l'alliance des Ridushim, la Brit Hadasha, l'alliance des révélations de la profondeur de la grâce de Dieu. Et là, on rentre dans une dimension qui est encore plus forte, plus forte. Mais voilà, ça c'est à chacun de la découvrir
en cherchant, en étudiant l'enseignement, la Torah du Messie qui se retrouve dans la Brit Hadasha, hein, ce que les chrétiens appellent Nouveau Testament, mais c'est une appellation qui nous sépare trop de la Torah. Il y a un piège là-dedans, il y a un piège. Il vaut mieux dire l'alliance éternelle de Dieu avec Israël, son peuple, qui a été brisée à cause de l'idolâtrie, mais qui a été réparée par le sang du Messie. Et cette alliance accueille les nations sans pour autant se convertir au judaïsme. Parce qu'à la fin des temps, le Messie va réconcilier tout le monde, hein, et tout le monde croira au seul Dieu unique et véritable, et tout le monde reconnaîtra sa Torah. Mais là, actuellement, la Torah telle qu'elle est enseignée par les Juifs, elle ne peut pas bien fonctionner avec ceux qui ne sont pas juifs. Parce qu'il manque la dimension, la révélation de la Torah du Messie qui, elle, vient réconcilier juifs et non-juifs et les nations autour du seul Dieu unique et véritable, dont sa Torah est révélée par le Mashiach, qui lui sait comment l'enseigner aux Juifs premièrement et aux nations. Il s'adapte, il se fait tout à tous, et alors par l'esprit du Messie, il y a une harmonie qui se manifeste, et tous les croyants dans le Dieu véritable peuvent bien s'entendre. Mais pour cela, il faut prendre connaissance et étudier la Torah, l'Évangile, et là aussi le Coran. Parce que les musulmans, ils font aussi partie de l'alliance avec Dieu. Ishmaël a eu une alliance a eu des promesses, a reçu des promesses de Dieu. Il est aussi dans l'alliance. Et la Brit Hadasha, donc l'alliance renouvelée, fortifiée, réparée par le sacrifice du Messie, a une puissance d'adaptation qui fait que tous peuvent venir au Dieu unique, à condition bien sûr de reconnaître ses fautes, de vouloir s'en détourner, et quand bien même on a encore des fautes, mais qu'on cherche à s'en détourner, déjà c'est gagné. Dieu sonde notre cœur, donc il sait où on en est. Donc il voit bien celui qui se moque de lui ou pas. Par contre, si on veut être droit avec lui, il nous permet de l'être à notre niveau, et alors on peut avancer. Et c'est ça la puissance de l'Évangile, c'est qu'il y a ce pardon des péchés qui nous réconcilie avec Dieu, et alors on hérite de la bénédiction, et on est greffé sur l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu qui regroupe les Juifs premièrement, les Hébreux, le peuple choisi par Dieu, et aussi tous ceux des autres nations qui viennent se greffer. Et tout cela, en fait, quand on rentre là-dedans, dans cette alliance, et qu'on cherche à observer la parole de Dieu, alors l'ennemi n'a plus d'autorité sur nous, parce qu'on a pour chef le Messie, on a pour chef le Messie, qui lui a pour chef l'Éternel. Et là, il y a beaucoup de choses dont on peut se libérer. Mais encore faut-il vouloir se libérer de certaines choses. Donc par exemple, les jeunes de cité, s'ils veulent venir à Dieu, à Allah, ils l'appellent comme ils veulent, peu importe, enfin peu importe, tant que ça confirme quand même l'identité de l'Éternel, et Allah ça veut dire, c'est Dieu en arabe, à partir du moment qu'ils cherchent vraiment la vérité, ils demandent humblement pardon à Dieu pour les fautes, et Dieu, par le sang du Messie,
fait un pacte de sang avec chacun d'entre nous. Et ce sang, c'est celui qui a coulé sur le bois de la condamnation. Le Messie s'est fait pécher à notre place pour que nos péchés soient cloués sur le bois de la condamnation. Donc nos péchés sont pardonnés, la caution a été payée, la rançon a été payée, donc on peut avoir une bonne conscience devant Dieu, et alors là on se tourne vers son enseignement et on découvre ses préceptes qu'on met en pratique, et Dieu fait une œuvre de sanctification dans notre vie. Et là on sort de la sorcellerie, soit radicalement, très, très rapidement par des miracles, soit progressivement, chacun selon la volonté de l'Éternel, le plan de Dieu. Voilà, donc c'est des passages très, très intéressants à comprendre. Et donc, Bilam, qui avait pour mission de maudire Israël, ne pouvait pas maudire parce que Israël était droit devant Dieu. Hein, il n'y a pas de... Dieu, ouais, Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Donc, voilà, Nombre chapitre 23, verset 21, là ce que je viens de lire, montre qu'on ne peut pas toucher à Israël. Autrement dit, on ne peut pas toucher à celui qui croit en Dieu et qui se confie en Dieu, parce que Dieu le protège. Parce que Dieu le protège. Et puis il y a d'autres passages encore. Hein. Je pense à un autre là. Nombre chapitre 24. Là. Ah bah tiens, je vais le lire parce que c'est très fort. Donc c'est Bilam qui a encore pour mission de remaudire Israël, parce qu'il n'a pas réussi. Donc Bilam, Nombre chapitre 24 verset 1, Bilam vit qu'il était bon aux yeux de l'Éternel de bénir Israël, et il n'alla pas, comme toutes les autres fois, vers les divinations, mais il dirigea son visage vers le désert. Donc là, il essaie de trouver une autre astuce pour maudire Israël. Bilam leva ses yeux, il vit Israël installé par tribu, et l'Esprit de Dieu fut sur lui. Il déclama sa parabole et dit, donc là il prophétise, parole de Bilam, fils de Béor, parole de l'homme à l'œil ouvert, parole de celui qui entend le discours de Dieu, qui perçoit la vision de Shaddai, tandis qu'il tombe les yeux ouverts. Donc Bilam, c'est un sorcier qui a le niveau de prophétie. Hein. Comme quoi, ça ne veut pas dire qu'on est prophète, qu'on est avec Dieu. Hein. Dieu peut nous utiliser, mais est-ce qu'on est vraiment avec Dieu? Parce que là, Bilam est puissamment utilisé par l'Éternel, hein, alors que c'est un sorcier. Hein. Et voilà ce qu'il prophétise, donc Bilam le sorcier. « Que sont agréables tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël! Comme des rivières, elles se déploient, comme des jardins le long d'un fleuve, comme des aloès plantés par Hachem, comme des cèdres au bord de l'eau. L'eau ruissellera de ses puits, et sa semence sera sur d'abondantes eaux. Son roi surpassera Agag, et sa royauté s'élèvera. C'est Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte, à la mesure de la puissance de sa noblesse. Il consumera les nations qui l'oppriment, et boira leurs os, et ses flèches il trempera dans leur sang. Il s'est accroupi, couché tel un lion, et tel un lionceau, qui le ferait se lever? Ceux qui te bénissent sont bénis, et ceux qui te maudissent sont maudits. Et ça rejoint la prophétie qu'Abraham a reçue en en Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, verset 3. Alors, je commence verset 1. L'Éternel dit à Abraham,
va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. C'est un peu sa façon à lui, à Abraham, de sortir de son Égypte. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà, ça rejoint ce qu'a proclamé Bilam. Ceux qui te bénissent sont bénis et ceux qui te maudissent sont maudits. C'est extraordinaire de voir qu'un sorcier qui a pour mission de nous maudire ne peut que nous bénir. Ou alors il se tait. C'est extraordinaire. Ou alors ses paroles se retourneront contre lui. Hein? Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Et une parole qui sera proclamée contre nous, on pourra la condamner, cette parole. Ça, c'est un autre passage là, qui me vient en tête, là, pour ceux qui connaissent la Torah. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de comprendre ça. Mais cette bénédiction, cette protection, on peut vraiment la voir que si on marche bien avec le Seigneur. Donc à tout moment, on peut en sortir si on fait n'importe quoi. Si on se laisse aller, attention à ne pas faire n'importe quoi. Mais d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Israël. Hein. Eh oui, parce que dans Nombre chapitre 25, là, Israël commence à tomber dans un piège. Nombre chapitre 25, verset 1. Israël s'établit à Chittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au festin de leur Dieu. Le peuple mangea, et il se prosterna devant leur Dieu. Israël se lia à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et voilà. Et donc, là, je vais lire un commentaire des sages d'Israël concernant les filles de Moab qui invitèrent le peuple au festin de leur Dieu. Les femmes moabites ont invité les enfants d'Israël à festoyer et à boire avec elles, et quand les hommes étaient pris d'un ardent désir, elles sortaient de dessous leurs robes des idoles de Baal-Péor et insistaient pour qu'ils se prosternent devant elles. Vous vous rendez compte un peu, au moment où il voulait passer à l'acte avec les femmes de Moab, eh ben, elles sortaient les idoles et elles leur disaient « prosterne-toi devant ». Ils craquaient, ils se prosternaient. Et voilà, donc c'est tout à fait possible de chuter si on ne fait pas gaffe. Hein. Donc il ne faut pas se dire oh, « moi j'ai rien à craindre parce que l'Éternel me protège ». Oui, si on veille, si on fait gaffe. Mais si on se dit juste comme ça, j'ai rien à craindre, et puis on fait notre vie sans veiller, eh ben on va tomber dans le piège. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut méditer la loi de l'Éternel jour et nuit, qu'elle soit toujours dans notre cœur. Toujours dans notre cœur. Et alors, la bénédiction de Dieu sera là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore à partager ? Qu'est-ce qui se passe aussi? Parce que là, je dis qu'Israël vient de tomber, là, dans Nombre chapitre 25. Donc, je vais continuer. Donc, je relis. Israël s'établit à Chittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Donc, Nombre chapitre 25. Elles invitèrent le peuple au festin de leur Dieu. Le peuple mangea. Il se prosterna devant leur Dieu. Israël se lia à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Hachem dit à Moïse, « Prends tous les chefs du peuple, pends-les devant Hachem à la face du soleil, et la colère de l'Éternel se détournera d'Israël. » Les responsables, ils doivent payer. Hein. Ils doivent payer. Hein. Moïse dit aux juges d'Israël, oui, ça me fait penser à l'apôtre Jacques qui dit « Mes frères, que nous ne soyons pas nombreux à vous leur enseigner, car ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Enseigner ou être responsable de groupe. Hein. » Et là, c'est ce qui se passe. Hein.
si les enfants d'Israël sont tombés entre les griffes des idoles des Moabites, c'est parce que les chefs n'ont pas veillé. Donc c'est pour ça que Hachem dit tout de suite à Moïse, prends tous les chefs du peuple, pends-les devant Hachem à la face du soleil, et la colère de l'Éternel se détournera d'Israël. Donc c'est les premiers responsables qui payent, hein. C'est normal. Hein. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun mette à mort ces hommes qui se sont liés à Baal-Péor. C'est sévère, hein. C'est sévère. Hein. Alors de nos jours, on ne va pas non plus tuer les gens, mais disons qu'ils seront dénoncés en tout cas. Voilà, de nos jours, c'est plutôt ça, quoi. Et exclus. Hein. Ah oui, parce que sinon... Or voici qu'un homme des enfants d'Israël vint et emmena une femme midianite vers ses frères, aux yeux de Moïse et aux yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et eux, ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. Pinras, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le Cohen, vit et il se leva du sein de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il vint à la suite de l'homme d'Israël dans la tente et il les transperça tous deux, l'homme d'Israël et la femme en son bas-ventre, et le fléau fut arrêté d'au-dessus des enfants d'Israël. Ceux qui avaient péri dans le fléau furent au nombre de 24 000. Alors, je vais le relire en version, parce que c'est important de comprendre ce qui se passe. Le livre des Nombres, verset 25. Voilà, là, version Louis II. Là, j'avais lu version Romache commentée. Donc, verset 25. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. » Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Pinras, ou Phiné, en version Louis II, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, donc c'est pas n'importe qui, hein, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Là, c'est la solution. À un moment donné, quand la sorcellerie a gagné trop de terrain et qu'elle domine sur tout un peuple, sur toute une communauté, et bien à un moment donné, il faut venir transpercer au bas-ventre. Alors bien sûr, on va tuer personne, hein, c'est une image, hein, c'est une image. Là, à l'époque, ils l'ont fait parce que ça s'est fait comme ça. Mais de nos jours, hein, sauf cas d'exception, légitime défense ou cas extrême, mais sinon, il faut le voir comme une parabole. C'est-à-dire que là, Pinras, il a vu que le péché avait tellement dominé les enfants d'Israël qu'il se permettait même de venir se trémousser avec les prostituées du peuple de Moab devant la tente d'assignation, hein, devant le tabernacle. Hein. Non mais quel scandale, quel scandale. Donc c'en était trop pour lui, et donc il a pris une lance et il a percé l'Israélite et la femme moabite dans le bas-ventre. Par le bas-ventre. Et alors ça veut dire quoi ça? Alors moi j'ai une explication. C'est que en fait le bas-ventre c'est le premier niveau de l'âme. Donc tout ce qui est pulsion, tout ce qui est âme animale, hein, le nefesh. L'ennemi en fait il s'empare de
de notre premier niveau de l'âme, il joue avec les émotions, au travers de la séduction, les pulsions et compagnie. Et dès qu'il a une emprise sur notre premier niveau de l'âme, donc le nefesh, eh ben, on devient esclave de lui. Donc Pinras, ce qu'il a fait, c'est qu'il a neutralisé, il a crucifié en fait ce nefesh, alors que le nefesh est indispensable, hein, mais le mauvais côté du nefesh, il a été crucifié, et avec ses désirs et ses passions, c'est-à-dire la femme moabite, et ça me fait penser à un passage là, Galates. On retrouve ce que Pinras a fait dans Galates. Attends, on va aller le voir tout de suite, parce que c'est la définition de la lance de Pinras qui transperce le bas-ventre de l'Israélite et de la femme moabite. Oh, alors, Galates, chapitre 5, je crois. Attends, c'est où 5, 20, je crois. Attends. 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ou Yeshua Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et la seule façon de vivre par l'Esprit et de marcher par l'Esprit, c'est de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Et on peut voir cette crucifixion au travers de ce qu'a fait Pinras. Ouais, c'est super, c'est tout à fait ça. Baruch Hashem, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Waouh, mais il faut avoir le cran hein, pour faire ça, hein, dis donc. C'est facile de le lire, mais dis donc. Mais elle est là la feuille de route, hein, elle est là. Hein. Et là, je vais lire un commentaire sur le passage de Nombre chapitre 25, verset 6, quand il est écrit « Et eux, ils pleuraient hein. ». Or voici qu'un homme des enfants d'Israël vint et emmena une femme midianite vers ses frères, aux yeux de Moïse et aux yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et eux, ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation, parce qu'ils constataient vraiment la déchéance du peuple. Hein. Alors, un commentaire sur « Et eux, ils pleuraient ». Parce qu'ils se sentaient totalement désarmés. Voilà. Moïse ne se souvenait plus de la loi selon laquelle quiconque enfreint l'interdiction de la Torah d'avoir des relations avec une non-juive, ou une non-convertie, hein, on va dire, à la fois dans le Dieu unique, ceux qui sont pleins de zèle peuvent le tuer. Voilà, ça c'est la loi, ça. Hein, l'interdiction de la Torah d'avoir des relations avec une non-juive, eh ben, ceux qui sont pleins de zèle peuvent tuer ce frère ou cette sœur. C'est grave, hein. Là, en lisant comme ça au premier niveau, c'est grave, hein. Mais le ramener concrètement dans notre vie, ça, on peut le faire que s'il y a des exemples aussi extrêmes que là. Mais nous, dans notre vie, là, si on voit un frère qui est en train de dévier à cause de l'adultère, il faut le reprendre. Hein, il faut le reprendre de manière à crucifier spirituellement ses envies, quoi. Il ne faut pas le tuer. En fait, il faut tuer ses pulsions. Là. Il faut chasser l'esprit de sorcellerie qui est en lui, quoi, en fait. Hein. C'est ça en fait, hein. Parce que si on commence à tuer les gens, on va pas s'en sortir. Hein. Là en fait, Dieu a permis là qu'il y a vraiment quelqu'un qui a été tué. Pinras a transpercé l'Israélite et la Madianite, mais c'est pour notre instruction, pour notre enseignement, pour que on décline ça au niveau spirituel aussi, au niveau moral, quoi, au niveau éthique. Il faut crucifier nos passions et nos désirs, comme l'enseigne Galates chapitre 5 verset 24. Hein. Ceux qui sont au Messie ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et on ne va pas crucifier véritablement notre chair à nous. Non,
Hein, ce sont des lois morales aussi. Hein. Parce que sinon, on va rentrer dans des choses complètement folles. Hein. Il faut décliner ça au niveau spirituel aussi. Hein. Oui, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Hein. Voilà. Donc, parce que voilà, alors je relis, parce qu'il se sentait totalement désarmé, Moïse ne se souvenait plus de la loi selon laquelle quiconque enfreint l'interdiction de la Torah d'avoir des relations avec une non-juive, ceux qui sont pleins de zèle peuvent le tuer. Cette loi, la Providence a voulu que Moïse l'oublie, afin que Pinras intervienne et mérite la bénédiction que Dieu allait lui donner. Avant d'agir, Pinras est venu rappeler cette loi à Moïse, et celui-ci a répondu, celui qui lit un message doit en être l'exécuteur. C'est intéressant, hein? Donc en fait, Pinras, quand il a agi comme ça, il a bien agi, parce qu'il était pris du zèle de l'Éternel, et non pas d'un zèle fanatique. Et on reconnaît l'arbre à son fruit. Hein? Parce que par la suite, qu'est-ce qu'il a eu, Pinras? Eh bien, on le voit dans la paracha Pinras, justement, Nombre chapitre 25, verset 10. Hachem parla à Moïse en disant « Pinras, fils d'Éléazar, fils d'Aaron le Cohen, a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël, quand il a assouvi avec zèle ma vengeance parmi eux, et je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans ma vengeance. » C'est comme le Messie qui a été crucifié à la croix. Il a apaisé la colère de l'Éternel qui planait sur nous tous. Et ça, on le voit dans Jean 3,16. Jean 3,16. C'est très 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 intéressant. Jean 3,16. Est-ce que c'est Jean 3,16? Oui. Alors, car Dieu a tant... Enfin, c'est pas Jean 3,16, mais je commence à Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ce que Pinras a fait. Hein. Tout Israël a été sauvé par son acte, sinon tout Israël était condamné par l'Éternel. Celui qui croit en lui, donc au Fils de Dieu, n'est point jugé, ou en la Torah, hein, la Torah vivante, hein, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, donc la Torah, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est pas ça que je voulais dire, mais c'est pas grave, c'est très bien. C'est très bien aussi. Autant pour moi, mais c'est pas grave, parce que c'est de l'évangile, c'est bon. Hein. Voilà, ouais, j'avais pensé à autre chose, mais c'est pas grave, tant pis, il n'y a pas de problème. Voilà, bah, je crois que j'ai fait le tour, nombre 25, voilà. Donc, on voit comment la justice de Dieu est assouvie, c'est lorsque son zèle de vengeance peut se manifester, soit au travers de Pinras, à ce moment-là, soit au travers de la croix. Et pour revenir à Dieu, on doit être pardonné. La colère de Dieu qui est sur nous, elle est retirée parce qu'elle s'est déversée à la croix. Ça c'est l'évangile, ça. Et c'est ce qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Voilà. Et puis on peut voir aussi que Pinras est intervenu comme Yeshua est intervenu dans Jean 2,16. Ah mais tiens, il est là. Quand Yeshua est intervenu dans le temple.
La Pâque des Juifs, donc Jean 2, verset 13, la Pâque des Juifs était proche et Jésus, Yeshua, monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie et des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » Voilà, c'est le zèle de l'Éternel en fait. Voilà, donc maintenant de nos jours, on ne va pas s'exciter à vouloir accomplir la justice de Dieu par nous-mêmes, parce que notre zèle, on ne sait pas vraiment si c'est toujours de Dieu. Par contre, il y a beaucoup de choses qui peuvent être annulées, non pas par notre propre zèle, mais par l'œuvre de la croix. Ça, c'est important. Donc, il faut prier l'Éternel pour bien comprendre ce qu'est l'œuvre de la croix, lui demander des révélations sur l'œuvre de la croix. Donc, Seigneur, d'ailleurs, je te le demande dans le nom précieux de Yeshua, des nouvelles révélations de l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, donc c'est au travers de tout ça qu'on peut échapper à la sorcellerie, et puis ça évite des nouveaux sacrifices, comme on a pu voir, parce qu'ensuite ces sacrifices-là, s'ils ont lieu, et ben, ça donne de la puissance spirituelle à l'ennemi, et puis ensuite il peut gagner du terrain, et puis là malheureusement c'est ce qui s'est passé, et puis donc voilà, on va voir ce qui va se manifester par la suite, mais c'est sûr que là l'ennemi a pu gagner du terrain. Maintenant c'est à chacun de nous de nous détourner de notre mauvaise voie, et on ralentira considérablement le plan de l'ennemi. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà, bon je vais m'arrêter là. J'espère avoir été clair. S'il y a des questions, des arguments, que sais-je, merci de les exprimer, et puis si je peux répondre, je répondrai. Voilà, si Dieu veut. Eh ben, bonne continuation. Persévérons tous jusqu'à la fin, dans le Seigneur, dans l'Éternel, dans Allah, et que chacun puisse demeurer dans la joie du Créateur. À bientôt.